Bonjour à toutes et tous. J'ai grand plaisir à vous retrouver, en répondant à une question, sur l'impact d'un surpoids, quand on est un adulte jeune, sur la santé cardiaque lorsqu'on est un senior. Alors c'est une question qui est importante parce qu'on sous-estime peut-être parfois l'impact de notre surpoids, lorsqu'on a 20 ans. J'ai intitulé cette petite vidéo «Prise de poids à 20 ans, risque cardiaque à 60 ans, point d'interrogation». C'est un article qui inscrit dans la rubrique d'alimentation et d'activité physique, qui a été publié, en juillet 2024, donc qui est tout récent, dans l'European Heart Journal. Hem, donc cet article bien sûr s'inscrit, dans le cadre du programme MAPS de santé optimale en ligne que je vais proposer dans, quelques mois et qui va vous permettre d'atteindre la santé optimale à travers différents modules. Le résumé en une phrase de l'article, c'est que les auteurs anglais de cette étude suggèrent que la prise de poids chez le jeune adulte annonce presque systématiquement une mauvaise santé cardiaque à un âge plus avancé. Alors, en une phrase, on pourrait résumer que prendre du poids à la vingtaine, c'est un cœur qui fatigue à la soixantaine. Alors, l'étude en détail, c'est en fait une étude de cohorte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une étude de cohorte? C'est une étude qui suit pendant de nombreuses années une cohorte de nouveau-nés, donc de personnes nées en 1946 en Angleterre, Angleterre, Écosse et Pays de Galles, et qui va mesurer régulièrement des indicateurs. Donc là, on a pu en fait colliger les données de presque 1700 participants, à peu près autant d'hommes que de femmes, avec des mesures répétées d'évaluation du surpoids, très important, deux grands indicateurs, l'IMC, l'indice de masse corporelle sur lequel on va revenir, et le rapport entre la taille et les hanches, qu'on appelle le RTH. Et ces mesures ont été effectuées à l'âge de 20 ans, 26 ans, 36 ans, 43 ans, 53 ans et sur une tranche de 60 à 64 ans. Et puis en parallèle a été mesurée sur cette période 60-64, quand les personnes avaient atteint cet âge, leur santé cardiaque avec des indicateurs sur la masse ventriculaire gauche, qu'on peut recueillir grâce à une échographie cardiaque, et une fonction cardiaque qui va refléter bien sûr la santé du cœur. Alors, juste un tout petit point avant de revenir sur l'article concernant les deux indicateurs. L'indice de masse corporelle, c'est ce qu'on appelle l'IMC. Cet IMC, se calcule très facilement. Donc, c'est le rapport entre le poids en kilos et la taille en mètres. Donc, par exemple, si on fait une taille de 1,75 m et 80 kg, eh bien, on divise 80 par 1,75 au carré. Donc P sur T2, la taille étant en carré et en mètres, le poids en kilos. Alors ça permet d'évaluer l'excès ou l'insuffisance pondérale et il faut juste retenir un chiffre, on est en surpoids si on est supérieur à 25, donc le poids considéré comme normal, c'est inférieur à 25 et on est en obésité si cet IMC est supérieur à 30. Deuxième chose, deuxième mesure, ce qu'on appelle le RTH, c'est le rapport entre la taille et les hanches. Et là, ça va pas être une normalité et un seuil dépassé, mais ça va être plutôt un risque pour la santé. Et on considère que ce RTH doit être inférieur à 0,95 si on est un homme et inférieur à 0,80 si on est une femme. Alors maintenant, revenons dans cette étude. Donc, quels sont les résultats? Eh bien, en fait, les personnes dont l'IMC a augmenté à partir de l'âge de 20 ans vont présenter une masse du ventricule gauche, donc de la partie du cœur qui va pulser le sang, plus élevée à la soixantaine. Autrement dit, il va y avoir un défaut défaut cardiaque, défaut de puissance cardiaque pour ces personnes, même lorsque l'on prend en compte l'IMC à cet âge. C'est-à-dire que même si les personnes ont un surpoids, eh bien, on retrouve toujours cette association entre le surpoids à 20 ans et la mauvaise fonction cardiaque à 60 ans. Et donc, si on veut quantifier ça, par exemple, un participant qui a 43 ans, eh bien, s'il a eu un surpoids avec une augmentation d'IMC de 5 par rapport à la normale, eh bien, ça va
être associée à une augmentation de 15% de la masse du ventricule gauche. Et donc, dans l'ensemble, la prise de poids à l'âge jeune va entraîner des modifications à type de lésions cardiaques qui vont s'ajouter en plus des autres effets du surpoids qu'on connaît déjà. Alors, juste un graphique sur cette étude. À gauche, vous voyez l'IMC, mais avec l'évolution de cet IMC au cours des années 20 ans jusqu'à 60-64 ans. Et on voit que l'IMC globalement monte. Et deuxièmement, le graphique de droite qui montre, lui, une association entre l'IMC et cette hypertrophie du ventricule gauche. Pour les personnes qui ne sont pas familiers, eh bien, si la barre que vous voyez là traverse ou touche le zéro, il n'y a pas de surrisque, mais là on voit que l'ensemble des mesures sont décalées vers la droite et ne touchent pas le zéro. Il y a donc un surrisque d'avoir une mauvaise fonction cardiaque lorsque on a du surpoids, et en particulier du surpoids à l'âge de 20 ans. Alors, je donnerai pour finir la parole aux auteurs de cette étude, donc en particulier à Alan Hughes, qui est professeur de physiologie de pharmacologie à l'UCL de Londres. Il dit que l'étude suggère que le surpoids à l'âge jeune est associé à une moins bonne santé cardiaque, quel que soit son poids après. Et évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est que si on améliore notre IMC, par exemple en réduisant la quantité de mauvaise nourriture ou en faisant une activité physique régulière, eh bien, il est probable, lorsqu'on est jeune, qu'on n'ait pas, évidemment, des modifications telles et des lésions cardiaques lorsqu'on est plus âgé. Voilà, j'espère que ce résumé vous aura plu et je suis toujours à l'écoute de vos commentaires et de vos questions. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a intéressé. Et je vous souhaite une très bonne journée.